Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis, bien sûr. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il m'a toujours fait passer pour une personne difficile et capricieuse toute ma vie, alors que ce n'était pas le cas. Malheureusement, je n'ai découvert leur existence qu'il y a 2 ans lors d'une hospitalisation. Je veux parler des troubles de l'oralité alimentaire. Exactement. Et si ce sujet vous intéresse, retrouvez-nous après ça. Avant de rentrer dans ton expérience personnelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui peut causer des troubles de l'oralité? Bien sûr, les troubles de l'oralité peuvent avoir plusieurs causes. Ça peut être d'origine neurologique, par exemple chez les personnes autistes ou celles ayant un trouble de l'intégration sensorielle. Ça peut aussi être dû à des expériences traumatisantes liées à l'alimentation, comme des étouffements ou des douleurs lors de la déglutition. Il y a aussi des causes médicales, comme les reflux gastro-œsophagiens, les problèmes anatomiques qui rendent l'alimentation difficile, ou encore le fait d'avoir été nourri par sonde à la naissance, ce qui peut perturber l'apprentissage naturel de l'alimentation. Il est important de comprendre que chaque personne est différente, et même si ces troubles sont souvent associés à l'autisme, ils peuvent toucher tout le monde. Il faut donc vraiment être à l'écoute des ressentis de la personne concernée, et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. C'est super important d'avoir ces explications. Maintenant, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. En fait, c'est seulement lors d'une hospitalisation en 2023 qu'on m'a parlé de troubles de l'oralité. Avant ça, toute mon enfance, on me voyait juste comme une enfant difficile, compliquée avec la nourriture. On disait que j'étais capricieuse ou que je faisais exprès d'être pénible. Ma mère avait même mis ça sur le compte de la jalousie, car les troubles se sont déclenchés au moment de la naissance de mon frère. Alors qu'en fait, cela coïncidait avec un changement de texture dans l'alimentation, car j'avais 1 an. En fait, il s'agissait d'un trouble de l'oralité accompagné d'un réflexe nauséeux sévère. Un réflexe nauséeux sévère? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr, c'est un réflexe qui se déclenche très facilement chez moi. Si un aliment a une texture ou un goût qui ne me convient pas, dès qu'il touche le fond de ma bouche, ça peut me provoquer des hauts le cœur instantanés, voire même des vomissements. Et c'est vraiment difficile à vivre au quotidien. Surtout quand personne autour de toi ne comprend que ce n'est pas volontaire. De plus, il me suffit de voir ou même de penser à quelque chose qui m'a déjà causé ce genre de soucis pour que la nausée arrive. Je comprends mieux pourquoi c'est si compliqué. Et quand on ne sait pas que ça existe, ça doit être un vrai calvaire. Exactement. Quand j'étais enfant, on me forçait souvent à manger des choses qui me dégoûtaient ou qui me faisaient vomir. Et personne ne comprenait pourquoi c'était si difficile pour moi. Rien que l'idée de passer à table ou le fait d'entendre la préparation du repas me mettait une boule d'angoisse dans l'estomac. En fait, c'est en lien avec la sensorialité, en sachant que mon autisme n'aide pas à arranger les choses. Du coup, le fait de découvrir ça à l'âge adulte, ça a changé des choses pour toi. Complètement. Déjà, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. C'est un soulagement énorme de comprendre qu'on n'est pas juste difficile ou capricieux. Ça permet aussi de mieux s'accepter et d'adapter son alimentation en fonction de ses propres besoins sans culpabiliser. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des parents qui voient leurs enfants vivre la même chose que toi lorsque tu étais petite? Oui, absolument. Mon principal message, c'est que si votre enfant refuse de manger certains aliments, ce n'est pas forcément par caprice. Écoutez-le. Essayez de comprendre ce qui le dérange exactement. Est-ce la texture, l'odeur, le goût, la vision? Et surtout, ne le forcez pas.
La contrainte ne fait qu'aggraver les choses. L'idée, c'est de proposer des alternatives, de permettre à l'enfant d'explorer à son rythme. Et s'il est ouvert à essayer quelque chose, laissez-lui choisir lui-même ce qu'il veut goûter, sans pression. Parfois, un même aliment peut être accepté sous une autre forme, par exemple des légumes en purée ou veloutés plutôt qu'en morceaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter un professionnel spécialisé. Il existe des orthophonistes qui travaillent spécifiquement sur ces questions et peuvent aider à développer une alimentation qui correspond mieux aux besoins sensoriels de l'enfant. C'est un conseil vraiment précieux, merci Tis. Je suis sûre que beaucoup de parents vont se reconnaître dans ton témoignage. Vouloir aider son enfant sans comprendre ce qui se passe, ça doit être tellement frustrant. Mais là, tu leur donnes des pistes concrètes. Oui, j'espère vraiment que mon expérience pourra aider les parents à mieux comprendre leurs enfants. Parce que vivre ça, c'est difficile, et je le comprends. Mais être incompris, c'est encore pire. Merci beaucoup, Tis, d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est vraiment important d'en parler pour que les gens puissent mieux comprendre ce que sont les troubles de l'oralité. Merci à toi, Mukina. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On est là pour échanger et s'entraider. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.